Bonjour et bienvenue dans cette super nouvelle vidéo qui a mis 6 ans à sortir, je te l'accorde. Et alors, petite introduction parce que je suis un vidéaste extrêmement nul et d'ailleurs j'irais même dire je ne suis pas du tout vidéaste. Dans cette vidéo, j'ai filmé plein de trucs et figure-toi que j'ai aussi pas filmé plein de trucs. Donc tu vas sûrement revoir ma gueule qui est moi-même en train de faire le montage de la vidéo et me rendant compte que si je monte la vidéo comme ça, ça n'a aucun sens et tu ne vas rien comprendre. Déjà que même si je filme en face cam, tu vas rien comprendre. Donc on se revoit courant de la vidéo là pour te faire des petits débriefs à l'écran. C'est cool, non? Allez, à toutes. Putain, je sais pas si on va entendre grand chose là, ça fait un bordel sans nom avec le turbo. J'ai enlevé les garnitures de porte pour pouvoir essayer parce qu'il y a le tissu qui se décolle. Voici l'intro de cette vidéo. Cette vidéo, elle est déjà finie. C'est-à-dire que tous les clips sont tournés, toutes les choses à faire sont faites. Et j'ai décidé de faire l'intro à la fin parce qu'il s'est passé plein de trucs qui n'étaient pas prévus. Je t'explique le scénario. Normalement, j'aurais dû passer au banc avec l'ancien turbo, faire un score, qu'on constate toi et moi ce score, parce qu'il faut savoir que le setup il a 1 an et demi maintenant, et j'ai jamais passé au banc. Donc on aurait dû toi et moi constater ce score et ensuite faire les améliorations nécessaires. Donc le circuit d'essence, le turbo, le nouveau turbo que tu as vu dans la dernière vidéo avec la 80, le nouveau turbo Smart, et faire un repassage au banc avec farine pour qu'on puisse ajuster les paramètres et sortir un score on va dire final pour cette voiture en setup V2 on va dire. Évidemment rien ne s'est passé comme prévu, et d'une part parce que je suis totalement désorganisé et que la mécanique s'est remplie de choses qui sont imprévues visiblement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par déjà aller chercher le turbo chez Farine, donc je l'avais bien avant, et que je l'ai posé sur ma table du salon. Et tous les jours je passais devant et je me disais putain j'aimerais bien savoir ce qu'il donne, machin. Mais en me disant non, faut d'abord faire la vidéo avec le Borg Warner pour savoir combien il sort, que ça soit honorable et que je sois surpris à la caméra aussi comme tout le monde, pas qu'on fasse genre quoi. Et évidemment ça s'est pas passé comme ça. Le Bastien est venu pour faire 1 semaine de parapente avec moi. Et un jour on passe devant le turbo, on est là, ok. 2 jours on passe devant le turbo, on est là, putain on se fait un peu chier ce soir. Et 3 jours on passe devant le turbo, enfin vas-y viens on va le monter, on essaye juste. Donc évidemment on l'a monté et on l'a juste essayé.
était incroyable, il marchait vachement bien et ça n'a rien à voir. Et il manquait d'essence. Du coup j'ai fait quoi? Bah j'ai fait le circuit d'essence. Donc le circuit d'essence, rail, tout ce qu'il faut et tout. Et après bah je me suis dit bon faut arrêter les conneries, on remet le Borg Warner et on va au banc. Donc ça, aujourd'hui on est dimanche. Dimanche dernier c'est exactement ce qui devait se passer, je devais passer au banc avec le Borg. Et vendredi, je sors la voiture, le Borg Warner il fume dans tous les sens, fume bleu. Bon bah voilà, c'est génial. Le Borg Warner restera une légende désormais. On ne saura jamais combien de puissance il a sorti. Et bah c'est bien, ça fuit dans toute la mission. Il y en a dans les tubes. Là-dedans, là. Génial, c'est parfait. Tout pour faire plaisir à son homme. Et du coup, il est turbo mort quoi. Et c'est de ma faute. J'ai oublié de retirer le régulateur de pression d'huile pour les turbos sur roulement. Alors que c'est pas un turbo sur roulement. Donc ça a usiné les joints et tout à l'intérieur, bref. Et du coup, je suis passé au banc avec le Turbo Smart le dimanche. Parce que il fallait bien passer au banc. Et du coup, bah, je suis heureux de t'apprendre que le Borg Warner sera désormais une légende. Parce que personne ne saura jamais ce qu'il a sorti. Ni toi, ni moi, ni personne. Et qui va être exposé dans mon salon. Voilà. Donc en fait, on saura jamais. Donc on saute setup V2 direct. Il n'y a pas de comparatif, rien du tout. Ça, c'était l'explication de la vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer l'histoire de cette voiture. Tous les gens qui regardent cette vidéo et qui tombent sur cette vidéo en premier ont besoin de comprendre pourquoi on en est là. L'histoire de la S4, la Porsche. C'était une après-midi chez un pote qui s'appelle Thomas. Et on parlait de voiture comme à peu près tous les jours de cette putain de vie. Et moi je dis que mon moteur de rêve c'est le 5 cylindres 2 litres de turbo des Audi Quattro en groupe B. Et ma voiture de rêve c'est une GTR R35. Nissan GTR R35. J'ai pas les moyens d'acheter une Audi Quattro S1E2. J'ai pas les moyens d'acheter une Nissan GTR R35. Donc ce jour-là a été déclaré le fait que j'allais construire les performances de l'Audi, les performances de la Nissan GTR au moins, et l'histoire de l'Audi Quattro. Donc je me suis mis à chercher des voitures avec ce moteur-là. Donc il n'y en a pas 36, hein. Il y a les Audi S6 C4, Audi 100 S4 comme celle-ci, Audi S2, RS2. Les Audi Quattro, UR Quattro, c'est pas les mêmes moteurs, c'est des 4 jets et tout, enfin c'est pas pareil. Et donc du coup, je suis tombé sur cette voiture-là, qui était à Lyon. Moi j'étais habité dans la région parisienne avant. Voilà, excusez-moi. Je vais chercher cette voiture et l'histoire commence. C'est-à-dire que j'achète les pièces, j'achète la Max ECU. En parallèle, je tombe sur les vidéos de Farine, qui était en train de faire exactement la même chose. Je le suivais déjà d'avant avec la merguez et tout, mais là on rentre en contact parce qu'on a des choses à s'apporter, lui et moi. C'est-à-dire que moi j'ai un peu d'infos, lui aussi, et donc on se mélange un peu. On se lie d'amitié par la force des choses. Et du coup l'histoire commence. J'achète les pièces, je fais le moteur, machin. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une liste de toutes les pièces et tout ce que j'ai fait sur cette voiture qui sera accessible publiquement. Comme ça, toi et moi, nous pouvons marquer l'histoire avec ce setup. Je sais pas si ça servira, mais au moins ça a le mérite d'exister, quoi. On commence à s'amuser pendant 1 an et demi. Bon, je t'épargne tous les détails, mais cette voiture, elle a réussi son engagement. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, quand le setup V1 a été fini, avec le Borg Warner et tout, le 100-200 c'était 8 secondes à peu près. Une Nissan GTR d'origine c'est 9 secondes 6 à titre indicatif. Et j'ai le 5 cylindres. Donc le pari réussit. Mais maintenant quoi ? J'ai déménagé, j'habite vers Annecy. Et j'ai un nouveau turbo. Donc il faut bien passer à autre chose. Il faut bien faire un setup final
qui est celui actuellement dans lequel je roule quasi, hein, tu connais, hein, c'est jamais fini. Mais le turbo final, moteur final, il reste 2-3 trucs de l'admission à faire. Mais cette intro sonne comme une fin de vidéo, mais pas du tout, en fait c'est le début. Bien cadré ton truc de merde. Comme ça. Ouvre. Ouais. Bon. T'as vu mon... Oh! Regarde en dessous. Ah ouais! Regarde sur le côté. Pour le carter? Ouais. Le côté là? En fait, vu que j'ai découpé le berceau, Ah, c'est là. Je me suis dit ça rajoute un peu de de rigidité? Ouais. Ah, tu vas le mettre dans le longeron? Ouais, faut percer les longerons et mettre des inserts. What's going on? Ah, il est léger! TS1 62. Ball. Ball. Bah T4 082 external Westgate. Ouais. Looking for the instruction. Mais elle est pas très... Elle pourrit un peu ta caméra parce que c'est pas très large en fait cette histoire. Si, mais c'est le cadre. C'est plus large. Mais pourquoi t'as pris un T4? Parce que j'ai une planche T4 sur mon collecteur. Voilà. Comme imprécision, t'as vu, ça fait un bruit d'enculé. Ouais, tant qu'ils sont pas graissés. Ah non, non, moi le mien il fait encore... Mais qu'est-ce qu'il fait là, Maxou? Oh! Faut que je mette un régulateur de pression. Toi, le mien? Non. Ah, t'as vu, ça fait flipper, hein. T'en veux? De quoi? Un régulateur? Genre, moi, je vais en acheter un. Moi j'en ai un là. T'as un OPRV2? Ouais. Oh, c'est ça qu'il faut. Mais tu vas pas le mettre? Non. Pourquoi? Avec un petit filtre intégré dedans. J'ai payé une couille en plus. Ça vaut 150 balles. Ouais, ouais. Tu vas pas mettre? Non. Moi j'aime bien. Bah vas-y, prends-le. Tu veux... Quoi? Ouais. Alors tu fais gaffe, c'est comme les précisions. Si tu serres ça, gros. Tu as déjà un N4. Oui, exactement. Ça, faut que tu le tiennes. Parce que lui, faut pas qu'il bouge, mais vraiment pas. Tu vois, genre, nous, on avait mis une cale en bois et tout. Exprès. En Et inox et le tout. retour, c'est du... T'as vu, c'est chelou le retour, regarde. Oui, et en fait, du coup, c'est écarté de 38 mm entre les deux. Et normalement, j'ai déjà une flange. Pour passer en AN normal, quoi. On voit les roulements dedans. Ah ouais? Non. Ils bougent pas, les roulements, c'est des billes qui tournent dedans, mec. Ah ouais. Mais ça, tu mets sur laquelle? Audi, 5 cylindres. 5 cylindres. Ah, ça va. 700, c'est le bout du monde. Bah, c'est tant bien, c'est exactement ce que je veux. Pas de plaque. À mon avis, il va charger plus tôt que ta vieille merde là. Alors qu'il est plus gros. Ouais, c'est Mec, sûr. tu vois, regarde, genre. La facilité. Bah ouais. Et encore, là, il est droit. Ouais. C'est pire. Si Ouais. tu fais ça, Ouais. Ok. Voilà.
s'arrête plus. Hein. Et graissé. Oh, puis le corps des cheveux. Il y a la V-bande, hein. Ouais, il y a tout. Ouais, ah, mais t'as un joint. Bah, tu peux mettre un truc normal. Tu prends un truc Turbo Zentrum, là. Ouais. Pas mal. Bang, boom. Monsieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont bien ces V-bandes. Ouais. Putain, c'est les mecs, c'est abusé quoi. Ouais, ils ont mis, ouais. Celles-ci, elles sont bien. Ouais, il est sexy, t'as vu là comment il est tout petit par rapport à là. Tu sais, la l'ailette, elle est quasiment aussi grosse que le corps. Ouais. Et t'as vu l'enroulement, comment il est serré? Ouais. Donc là, il va bien passer par rapport au... C'est moi. Là, ça fait vraiment GT30, hein, cette partie-là, tu vois. Mais cette partie-là, elle est huge. Ouais. D'ailleurs, un truc que moi, j'ai jamais compris. Sur les précisions, gros, l'échappement, il est plus gros que l'admission. Oui, c'est ce que je t'avais expliqué. C'est 64-62. Moi, c'est un 68-70, c'est 68 là. Ouais. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est 70 là, 68. Sur la Saint-Audi, c'est 62, donc c'est la même chose. Les garettes, c'est tout l'inverse. Non. 62-62. Non, moi, Toi, oui. Mon G1050, oui. c'est 62-68. Oui. Chelou. Ouais. Parce que ça fait un effet de couple, tu vois, je pense. Après, ça joue, il y a tellement de trucs qui jouent. Après, ceux-là, ils chargent d'un coup à l'ancienne, quoi. Ça? Ouais. Ouais. Mais ils chargent tout. Ouais. Ça fait pas comme les G où il faut qu'il y ait 8 bars, tu vois. Ah, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il faut 8 bars. Ça a changé. Je sais pas, tu veux quoi d'autre? C'est les courses. Une poulie damper d'ABF d'origine. Ah, mais il y a ta pipe d'eau à la con là. Alors, la pipe d'eau. Veillons voir. La cave. Tu veux des petits spals de RS6? J'en ai 2. Ah! Et je l'avais retaillé, je crois. Ouais. Parce qu'elle touchait le collecteur d'admission aussi. C'est ça qu'il te faut, les deux, comme ça? Ouais. Et tu vois, elle est vachement plus... Ouais. Et moi, je dois l'incliner comme ça aussi. Comme ça. Oui, t'inclines naturite après. Parce qu'en fait, là, ça... Ah. Par contre, faut fabriquer le joint, tu vois. Moi, j'avais fabriqué un joint. Parce que l'autre, c'est pas un torique? Non. Ah, d'accord. Mais bon. Ça ira. Et là, il y a Maxo. Il attaque chat. Boîte. Okay. Oh! Oh! Putain, la denrée est tellement rare. C'est dumper, ça? Ouais. Ça, c'est pignon, ça on touche pas. Alors ça, c'est la dumper, et en plus de ça, celle-là, je l'avais modifiée. Ça, c'est dumper de KR. Ça, c'est dumper de KR. Ça, c'est poulie de pompe à eau. Ouais, il y a tout. Pas besoin, ça. Pas besoin. C'est bois bleu? Ouais, bleu. Attends, ça. Bon, allez. Prends tes merdes, dégage. Dégage. Allez, salut. Casse-toi. T'as oublié ça? T'as oublié ça? Ah ouais. Et pourquoi on bosse comme des balles? Parce que t'as pas d'établi, mec. C'est vrai. Du coup, j'ai pas un assez grand angle. C'est pas mal, ça. On doit l'intégrer en plus. Comment c'est léger, c'est dingue. Mec, regarde le trou. La taille du trou, mec. Il est large de ouf. Hein. Et je me rends pas compte, j'ai pas vu l'autre. Mais ça va direct dedans en fait. Oh, comment c'est beau. Attends, regarde.
Mec, regarde la beauté de la pièce. Il y a un traitement dessus, non? C'est de l'inconel. Hmm. Elle va Ça, marcher c'est un petit mec. peu- Oh, quand elle va manger ça, merde. Mais mec, t'as mis de la rouille toute dégueu là. Ah, gros, je prends les vis de là-haut. Tiens, prends la pièce maîtresse. Si tu la fais tomber, on est Je mort. regarde juste niveau longueur s'il faut. Il va être plus enfoncé. Je crois qu'il va être plus comme ça dedans. Genre là, regarde, si tu le mets à peu près au même endroit. Ah, plus proche du collecteur, tu veux dire? Ouais, Plus bas. regarde, il va y avoir un écart là. Un peu. Enfin là. Ah On va ouais. pousser la ligne au fond quoi. Je pense que ça va le faire. SEP nickel. Putain, ça va être trop long. lunettes si tu veux. Va falloir couper encore, elle est trop long. Mais tu vois quand même, malgré en vissant à fond, ça laisse pas beaucoup de place quoi. Comment ça? Bah regarde, tu vas voir. Après, Récupérer celui qui est sur le bord, gars. mec, t'as pas trop le... T'as pas le choix, hein. Sur le bord. Oui, sinon. Abîme pas mon trop. Attends, en fait là c'est justement la manip un peu Ouais, complexe. faut pas taper dans l'aube. Voilà. Et là faut desserrer le raccord en dessous. C'est vrai qu'il est vachement plus petit quand même. Bah pas tant. Ouais, pas trop. Regarde. Il Un n'y a peu, pas de quand lumière, mais regarde. La partie commande, ouais, elle est plus... Elle est plus travaillée. Ouais. T'as vu l'inclinaison des... Mhm. C'est bien. Super. Non mais faut pas l'enlever complètement ça. En fait, il faut. Il Voilà. coller partout. Hein. C'est super chaud mec. Arrête de te plaindre. Moi j'aime pas la mécanique. Hein. Et le joint, tu le réutilises pas, hein. Non, j'en ai un nouveau. Là, c'est bon. Le multifeuillet. Oh, il a pas bronché, hein. Mm. Il était nickel. De toute façon, si j'ai bien compris, c'est qu'on monte, on regarde, et puis c'est tout. Parce que tu veux pas... Vas-y, mais déjà, faut le mettre en place déjà. Oui, déjà 3 vis, ce sera suffisant. Eh, fais pas de traces noires sur mon Shra tout neuf, hein. Ma coquille chaude tout neuf. C'est pas un Shra. C'est pas un Shra. Pourquoi c'est pas un Shra? Ça s'appelle pas un Shra. Tu sais ce que ça veut dire Shra? Non. Ah bon? Non, Donc c'est Vas-y. Shra, c'est C-H-R-A. Donc c'est Center Housing F-C-H-R Rotatory Assembly. Center Housing Rotatory Assembly. C'est Ok. vrai, hein? Donc c'est... ok. Il y a un problème là. Pas du tout. Il y a un gros problème. Rien à... Non, ça monte. T'es T'es malade. vraiment, mec, t'es vraiment un... Ça monte, ce mec. Il est tout petit le corps chaud. Oui, Mec, t'as vu comment il y a la place maintenant là? c'est vrai. Alors que là, t'étais emmerdé. Tu le vends? Et en fait, si tu veux, regarde la V1 qui est fournie. Là, il y a un rebord que là, il n'y a pas, tu vois. Donc là, il y a un centreur. Ok, donc là, ah oui, il n'y a pas de centreur Moi, là. j'ai pas de centreur là. Donc, va falloir l'aligner. Ouais, ça va être pas ouf. Bah, l'autre, c'est pareil. Hein. C'était déjà ça. Hein. Ah. T'as pété? Non, c'est super chaud. Il n'y a pas trop de poussière dedans. Le filtre à air. Elle a le temps de secouer la poussière, c'est le fou. siège de soupape, mec. C'est grave. Non,
C'est des poussières. Ouais. Mhm. Il est fat, hein. Bah c'est vrai que la partie commande par contre elle est balèze. Elle est toute petite. Non, la partie compresseur. Tu veux peut-être Non mais attends, avant tout ça, il faut d'abord qu'on serre le corps chaud. T'es en train de me dire que ça monte? Hum. Ok, blasé. Mais non, mais je suis tendu, mec. Il est pas fissuré le connecteur? Non. Pourquoi tu cherches? Parce que je veux bien savoir si c'est fissuré quand même. C'est vrai que ça force beaucoup quand même sur la ligne. Il est neuf dans le carton. Qu'est-ce que t'en penses? Démarre. Alors c'est étanche. C'est bon, c'est centré. Faut percer. Mais non, c'est déjà percé. Faudrait qu'il fasse du... Ok. On aurait peut-être dû le faire avant. T'arrives pas? Coup sec. Arrête. Je fais ça... Non, c'est vrai. Je fais ça avec les femmes, mais c'est pas pareil. C'est ça, c'est du 1.8 NPT normalement. C'est un filetage 1.8 NPT. C'est conique. Tu mets quand même du cuivre alors. Non, mais c'est pas... Oui. Non, il en faut. Alors, c'est pas ça. C'est qu'en fait, normalement, ça se vise pas. Voilà. Mais ça... Voilà. Ça se vise pas. Jusqu'à temps qu'on le serre. Et qu'on nique le filetage. J'ai pas ta clé. Tu vois? Ça ne se vise pas. Non? T'es en train de me dire... Qu'on est en train de le niquer, oui. Tu veux dire que tu mets au contact et c'est bon quoi normalement? Non, t'as pas compris. C'est pas la bonne vis. Oui, elle est pas conique. Ouais. Donc t'es en train d'enculer tout toi. Plus tu serres, plus c'est dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs joints de cuivre. Pour se rapprocher. Une cascade de joints cuivre? Oui. Une technique Une empilade? que seuls les dieux mayas connaissent. Ah mais ça c'est des raccords en sapin. Ceux que tu les mets, tu les enlèves plus. Ouais. Se disant étanches. Ouais. Pas mal là. On va répartir les joints de cuivre. Oh. Ah mais t'es sûr là ça va pas être trop pour le banjo? Ah ouais, t'as raison. On va en laisser un juste un comme ça. Et on met trois en bas. De toute façon, pas censé travailler ça. Hein. Il a l'air tellement de bonne qualité par rapport au Borg Warner. En termes de fiabilité. 10 000 le turbo est fait. Non? Je sais pas. 15 On peut-être? va vite être au courant. Comment il était mis? On sait pas, on l'a démonté. Mais qui prend plusieurs de débuter. Est-ce que tu coupes l'allumage déjà pour amorcer l'huile au turbo? Non, tu vas le tenir. Non, non. Si. Non, non. Je l'ai déjà fait, ça marche pas. Ah bon? Ah, mais mec, si ton turbo, l'air, il est vachement serré. Ça t'emmène le doigt? Ah, ça te coupe le doigt. Hein. Tu mens. Je te jure que celui de Farine, mec, je sais pas comment il a fait. J'ai essayé, hein. Avec un stylo, mec, ça a découpé le stylo. C'est pas possible. Mais c'est sur un diesel. Oui. Mais voilà. Non, mais je fais pas. C'est des gants qui protègent des coupures de cutter. Oh, ça va, hein. En fait, j'essaie de couper droit surtout. Je suis pas les lignes, hein, elles sont pas droites. Hein.
Jure. Bah, je sais pas, t'as commencé à suivre, j'ai l'impression. Je vais être sûr que ça. Je peux dépasser 6 poids lourds. Ça en dit quoi? Hop. C'est pas mal. Il n'y a pas de coude, c'est droit quoi. Il est beau. Hein. Il n'y a pas de moi, coude, je il y a l'aime un bien. gros coude. Hein. Ok, alors attends. Alors, Ça, mais mon pote, lui, ça c'est d'une précision extrême. Il faut faire super attention. Il y a un truc avec ça. Il y a un truc, c'est que quand on doit serrer, il faut surtout pas que ça bouge. ah oui, sinon Tu te ton souviens turbo il est mort. Oui. Tu te souviens? Ah, et puis il est pas mort. Hein. Y a pas un délire. Si, mais il est pas mort. C'est juste qu'il faut pas que ça bouge. Putain, c'était le dernier bout de tuyau qu'on avait. Il y a au moins encore 4 mètres. Putain, j'en ai marre. Bah, c'est comme ça quoi. Comme ça que ça va. Il faut rentrer l'olive d'abord. Ça. T'as déjà fait des raccords à N dans ta vie? Toi, t'es C'est hydropneumaticien. de la mes merde couilles. faire la raccorane, ça tient pas. Ça tient 20 bars, c'est de la daube. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça tient 150 bars. Mytho, 150 bars dans cette merde là. Tu te le prends dans la gueule direct. Non, Ta gueule. j'ai lu sur les forums. N'importe quoi. Je te montrerai tout à l'heure. Ça tient 10 bars. Faut le taper un peu. Ouais, c'est bon. Il est où le Non, coude? non, il est pas rentré à fond. Il est où le coude? Y a pas d'huile. Ah, c'est bon. C'est good. Ça sert, mais pas fort non plus. Hein. Attends. Voilà. Ok. On va ouvrir tous les outils de la baie. Là. J'ai 2 barres. C'est bon? J'ai 2 barres et il n'y a pas de fuite là. Non. Non. Tu tournes vite? Ouais, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, ça va. T'es fou de mettre tes mains là-dedans, toi. Ça a pas l'air de fuir. Même au niveau du vieux joint, ça a pas l'air de fuir plus que ça. Hein. Non. Ça sent pas l'hydrocarbure, tu vois. Bah, ça a l'air d'aller. Hein. Des barres. Je pense qu'il est bien huilé. Ouais, très peu informé. Je peux pas savoir. Ça a pas l'air de fuir. Hein. C'est le bon, là, il y a la bonne flèche dans le bon sens. Hein. Bah si c'est sorti, ouais. Bah flow, ouais. In out. Ok. Bah, go.
par rapport à toi. Oui, je suis enfoncé. Mais qui donne. Oh, hop là, voilà. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais mec, c'est amazing. Non, ça va encore. Ça fait beaucoup de bruit. Après, on a la fenêtre ouverte, ce qu'on fait pas souvent. Là, attends, t'aurais dû t'arrêter là. Là. Arrête-toi là sur le bord, sur le bord. On va aller vers la vérification technique. Ouais, vas-y. Ah. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est sa dépression. Ok. Et lui il chauffe quoi. Et c'est l'huile qui brûle. Tu sais, il était gras. C'est un bon silo, t'entends? Mais là il tourne vite. Mec, mets ta main. Non. Mais non mais. Chelou, non? C'est-à-dire qu'elle est tire tout le temps? Non, c'est normal, Dumbbell. Tout à ça. On dirait que c'est un sale mec. Mec. J'ai envie de savoir, c'est assez frustrant. Je sais pas comment. Ok. Mais légèrement du pied. Top. Ça charge 4000. J'ai pas mis full. Mais avant il donne hein. Ouais, il donne Zéro- un peu, zéro c'est six moins bas. creux, il y a moins. Mets-toi en 3. Vas-y, accélère. T'as déjà 200 grammes là. T'as mis ton pied sur l'embrayage? Peut-être mieux. Bah oui, il y a le shift cut hein. Il y a... Hein? Il y a un bar. Il y a un bar. Attends mais j'ai pas regardé la sauce, putain. Ça a enrichi de 3%. Ça va? Il est moins on-off. Ouais, il est plus prévisible. C'est moins. Après, il y a qu'un bar. Il n'y a pas de GT mec. Il y a 550 degrés. Il reprend beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup moins de lag. Peut-être qu'il est plus exploitable. Mais là, la wavegate elle est ouverte. Je lui demande une consigne à 0. Donc là, dès le spool ça ouvre. Ah ouais? Ouais. Donc ça charge plus tard. Par contre, on n'a pas de GT. Pas de valeur. Ah oui, Si, basses, elles sont mais basses. genre comme s'il libérait grave quoi. J'étais très basse quoi. T'as tiré? Ouais. Il y a un bar 3. Je sais pas si ça marche comme avant, mais presque. Ça marche. À un bar 3 là. J'arrive pas à m'en rendre compte, mais ça marche un peu comme avant, j'ai l'impression.
Ah, ça coupe tout seul. Je suis en rupteur, je pense. T'es pas au rupteur. Non, mais Là t'es pas au rupteur. Fais un rupteur, tu vas comprendre quand t'es au rupteur. ça coupe. Hein? Ça coupe tout seul. Ah ouais, tu vas comprendre, oui, oui. Non, t'es pas au rupteur là. Là oui. Ah, c'est pas mal. Un peu mou. On va payer le compte, c'est pas possible. Attends, tranquille, tranquille. Là, si tu veux. Là, ouais. Non, c'est bon. Non. Ouais, c'est bien là. Ouais, il est véloce, hein. Il réagit bien. C'est qu'il y a un Kamehameha qui va sortir. Il y a un bar 3. Ouais, c'est bon. Ah, ça marche un bar 3 déjà. Hein. Ouais. Mais ça marche trop pour ici déjà. Hein? Ça marche trop. Ah oui, oui, C'est pas oui. possible d'exploiter la caisse. Bon, oui, il faut fermer la route et faut pas que ça sonne au volant. Quoi. Là, tu montes quand là? Je pars. Un peu beaucoup quand même. Non, J'ai mis 1,5. là, en vrai, là, ça va pour sur la remontée. 1,5 là, t'étais à 1,3. Retour peut-être. Ouais. Ah, il regarde la couleur. Commence à bleuir un peu. Pas d'huile, rien. Nickel, hein. J'en ai fait plein les pieds. Ah ouais, t'as tapé dans les pieds. Ça fait des étincelles. Je teste quoi? Rolling, normal. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui mette? Je sais pas. On va rester dans la vie pour commencer. On va tester un normal. Normal, pas de rolling. Tu vois? Il gratte un peu. Il y a un bar 6 là. Ça marche bien là, Ça marche comme à 2 bars. J'ai pas eu le temps de voir le fuel. Ouais, si on est bien, on a de l'essence. Hein. On a 1 bar 5. 1 bar 5. Ça va vite là. Parce qu'il y a le extincteur dans le coffre. Il y a peut-être un 8 là. Arrête de freiner comme un débile! Le mec, c'est fait pour ça. Mais mec, il y a l'extincteur dans le coffre, on va péter la lunette arrière! Mais. Le mec, ça fait 2 heures. Ouais, c'est la limite là. Là, ça marche mieux qu'avant quand même. Il y a un bar 7! Putain, les 100 grammes là. Il y a un bar 7, mec! Et là, elle est violente, hein! Ah, ça fait un. Et quand tu passes, tu fais un shift cut ou pas? Non. Non, je fais plus ça. T'as arrêté? Non, j'aime pas. J'ai peur de tout baiser, c'est pas ma voiture. C'est bon, j'ai des infos. Il appauvrit, il enrichit pas tant que ça. Ok. Et là, les injecteurs, ça va encore là, tu vois bien. Bah, j'ai pas le temps de voir, mec. Il y a des courbes qui font ça comme ça, et la voiture elle fait ça, donc. T'as les logs? Oui, j'ai enregistré. Ok.
Mec, il tourne longtemps, hein. Je suis sûr qu'il va encore. Oui. Amazing, mec. Putain, incroyable. Comment il tourne? Tu croyais que t'allais pas me revoir, hein? Eh bah si. Ce que tu viens de voir, hein, c'est le passage où du coup on a essayé le turbo et j'ai pas débrief à la fin. En fait, tu verras, le problème est toujours le même. C'est-à-dire que quand on est deux, j'arrive pas à prendre la caméra face cam pour parler. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai besoin d'être tout seul pour faire ce que je suis en train de faire là. D'ailleurs, là, je suis tout seul, évidemment. Donc, tu viens de voir le moment roulage d'essai du turbo. Et il y a un problème qui s'est révélé assez rapidement, c'est le manque d'essence. Ce turbo, il débite beaucoup plus d'air. Globalement, ce qui est très étonnant, c'est que la correction lambda n'agit pas tellement. Par contre, les injecteurs, ils sont 110% d'injection, quoi. Taquet, pleine bille. Du coup, là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, faut faire le circuit d'essence. Tout est d'origine sauf la pompe et les injos, hein. Du coup, j'ai dit, ok, bon, raccord full AN8, rampe NUC, régulateur des Radium DMR, Direct Mount Regulator. Et du coup, je me suis dit, nickel, ça va corriger le problème. Pas du tout. Je te spoil, hein, ça n'a pas corrigé le problème. Mais du coup, ce que tu vois là à l'écran, c'est nous en train de faire le circuit d'essence avec le Nico. Donc, explication du circuit d'essence. On est en train de dégager les durites rigides qui sont juste là, donc qui passent en dessous. Notre ami le Nico, revenu de son long périple vers la terre sacrée, démonte donc le matériel en dessous l'automobile. Et moi, j'ai posé le système de sortie de pompe qui consiste à... Donc d'origine, c'est un banjo comme ça. Ça, c'est pas le problème, mais le truc, c'est que pour raccorder un truc à ça, c'est de la merde. Donc ce qu'on a fait, c'est que si j'arrive à le démonter proprement, la technique secrète consiste donc à mettre un raccord de la taille du banjo là, vers un AN8 en sortie de ce truc là, et mettre un 90 degrés AN8 qui va sous la bagnole là. Là, tu vois. Sous la bagnole, ça arrive ici, qui vient là où il y a le flex, qu'on voit rien ce que je filme, et les durites de con avec les systèmes de clips d'origine qui vont là-bas. Donc voilà, très intéressant, merci. On n'a absolument rien vu du circuit d'essence fini, bravo. Les durites sous la voiture en AN8, tressées en PTFE pour pas que l'hydrocarbure nique le truc. Et côté moteur, on a donc une rampe NUC que tu peux retrouver en photo sur mon Instagram quand tu auras fini la vidéo, pas maintenant. Et du coup, il y a une rampe NUC avec un régulateur DMR de Radium. Pourquoi un régulateur? J'aurais très bien pu faire en sorte de garder celui d'origine avec la rampe d'origine. Et mais le problème, c'est que quand tu as des grosses pompes, au ralenti, tes injecteurs ne consomment pas. Et quand tes injecteurs ne consomment pas, bah la pression, elle monte. Bah oui, parce que la pompe, elle pompe au max, hein, elle n'est pas régulée. Il y a des pompes qui existent réglables, mais bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton régulateur, lui, il s'ouvre au max, parce que la pression, elle monte et l'essence n'est pas consommée. Sauf que le régulateur d'origine, le trou, il est minuscule. Donc, même ouvert au max, j'ai 6 bars d'essence au ralenti, ce qui est légèrement trop pour un régulateur 4 bars, sachant que tu es en dépression, donc c'est encore moins normalement. Bref, on passe à la suite. C'est visiblement ici. Ah, Alors, chez Picard. Ouais. Voilà, chez Picard, on a tout surgelé du cerveau de toute façon. Bonjour. Je suppose que l'entrée doit se situer dans un truc comme ça. Allez, c'est l'heure. Premier passage au banc pour la S4.
Attends, ouais, on va pour attacher l'avant, on va peut-être enlever le pare-choc parce qu'il y a le crochet. Tiens, vas-y. Tiens, vas-y, enlève le des clips de ton côté, Vic. Tu vois, c'est à peu près hot plug. Attends, ouais. Ah, non, ça va encore. Non, là, ça va, hein. Oh, ça va. Là, ça va encore. Bon, ça souffle, hein, mais... J'ai cru que ça avait fait des tournées de turbo, tu vois. C'est difficile à se rendre compte, mais c'est genre 35 000 mètres cubes heure. Donc c'est vrai que le chiffre il fait peur. Après, moi je me rends pas compte de ce que ça donne. Mais... ça équivaut à combien? De 200 km/h? Ça, mais non, c'est beaucoup plus. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, beaucoup plus. Putain. Bon, ça compensera le manque, d'échangeurs. T'as quoi? T'as 6 vitesses dessus? 5. 5? Ça va vite, hein. Là, c'est courte? non, justement. On va... 35, c'est 315. 315 en 65. T'as déjà fait? Une fois. À 315 avec ça? Rupteur 7500 tours minute. 315. La voiture était chargée, on déménageait chez moi. Putain, malade. On va faire en... La 3, elle est pas mal, mais elle est violente. La 4, c'est la plus adaptée, mais c'est 240 à la fin. 240 ça va. Le banc il va jusqu'à 300. Donc on peut pas faire en 5, ça c'est sûr. C'est entre 3 et 4. C'est entre 3 et 4 c'est sûr. Ah, ouais, faites vos pronostics là. Attends, Farin il a dit, avec l'ancien turbo, Farin il avait dit 530. 520, 530 max. Moi j'avais donné, avec l'ancien j'avais donné 580. Moi je dis 630. 630? Je veux dire pareil. Ok. T'as 2 barres de sural. Moi je dis rien du tout, je connais pas la prépa. Ouais. Écoute, on verra. Faut dire un chiffre au pire. 630 ça me paraît beaucoup, mais c'est pas impossible. T'as combien en max de... en hauteur, là? Ça prend 7008. Je vais jusqu'à 7008. Ouais. Je la tape en rupteur. Ouais. De toute façon, tu vas être assez informé quand tu vas y être. Hein. Pourquoi t'as l'impression que quand elle est devant toi, elle va tout va casser, alors qu'on l'a déjà fait 600 fois? Mais non. Et les EGT, tu les as pas raccordés encore? J'en ai une. En fait, j'ai pas mis toutes. Je me mets dans la bagnole. Hein, si... C'est mieux. Si jamais tu vois un truc qui va pas, tu me dis. Ah, le OK, ils avaient déjà mis ça. Ouais. Ok, alors attends que je regarde un peu tout ce que t'as là-dedans. Tiens, vas-y. Bon, GT, on vérifiera quand même un peu. Là, t'as des infos un peu, là. Là, t'as les tours minutes, la surale, la lambda, elle arrive. Ça, naturel, toi, je te laisse regarder. Ouais, t'inquiète. C'est toi qui as fait le réglage. Après, je sais pas ce qui t'intéresse. Mais... Bah, les tempêtes surtout. là, t'as l'eau. L'eau, elle montera pas beaucoup. En fait, ça va chauffer plus que sur la route, sur le banc. Bah, elle dépasse pas. Sur la route, elle dépasse pas 75. En tomberie. En eau. d'eau. Ouais, l'huile, Ah tu ouais l'as là. Ok. Et là, t'as la pression d'huile, là. Ok. Ok, non, mais si elle dépasse pas 75, ça va pas poser de problème. Ma foi, ça me rassure pas ton truc. On l'entend bien, c'est cool. Ouais, on l'entend se pouler grave. Hein. Ah, à moins de 3000, j'ai même pas de turbo là, j'arrête. Tu charges à combien? Ça charge à 4000, 4005. Ah ouais. Putain, ça veut dire qu'on va tirer. Parce que là, je vais essayer de voir combien de temps ça va mettre dans le tir, tu vois. Voir si on est trop court ou pas. J'ai mis un peu de frein, mais j'en ai pas mis beaucoup là. Ok. Mais on verra au pire. Si je vois que ça tire trop, je lâche. Ouais. Là, j'ai déjà la régler à champ 4.
724 je crois. Il y a 724. J'ai tapé le buteur ou pas, non? Quoi? J'ai pas tapé le buteur. Non, 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 il y en avait encore. Là, c'est 8000 là, d'accord. Tu veux refaire là? Elle a dépassé 8000. Ouais, mais te fie pas à ça. Ah ouais? Moi je l'ai là, t'étais pas encore. J'y vais plus alors. Tu peux y aller plus, hein. On recommence. On recommence. Ouais. On est tout, hein. Ouais, nickel, hein. Ça chauffe froid et tout bien. Ouais, très patiable. Ouais, là, on a chauffé. Ah, là, t'as vu qu'elle a chauffé le deuxième tir? Eh ouais, tu vois. Ouais. Suite, hein. J'ai vu les. Enfin, j'ai pas trop checké la température. 706 chevaux. Ah non, j'ai pas le. Parce que quand j'ai. Tu vois, c'est pour ça que je te demandais jamais. Ah ouais. Parce que ça envoie toutes les infos au banc. 724 le premier. Ouais, ça chauffe un peu, on perd déjà. Et la courbe de couple, elle est pas si dégueu. Ouais, carrément bien, hein. Elle est plutôt plate. Bon, ça met du temps à charger. Hein. Ouais. Plutôt bien, hein. Ouais, on a le full boost à 4005, 4000, ouais. Ah, c'est beau, hein. Bah, les gars, moi je venais pour 600 à la base, hein. Pas de flamme. Attends, il y a du fioul. C'est quoi cette merde? T'as pas de flamme. Le rempli de fioul là. Ouais, on sent, ouais. Ça se sent, ouais. Plus de bruit. Ça fait plus de bruit, ça fait mieux, mais il y a pas de flamme. Ça l'a fait Plus de flamme. Là, c'est par contre, j'ai mal aux yeux là. Ouais, par contre, ça me fait mal là.
Fermez vos gueules, je la fais une dernière fois. À balle. Si. Non. Ouais, lui, je l'aime bien. Putain, ça va pas, faut trouver un dernier accord, un truc, un con. Ah, celui-là. Merde, je me suis gouré. Attends, j'ai refait. Promo avec la quête. Immédiatement et sans délai.